Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Togo. Sans Loaga. Que se passe-t-il? Ils enlèvent nos jeunes garçons pour en faire des combattants. L'enrôlement des nouvelles recrues dans les rangs des groupes armés extrémistes au nord du Togo est au cœur des préoccupations des GILA, groupements intervention et de lutte antiterroriste. Une unité des forces spéciales en poste dans cette partie du Togo pour contrer la percée des extrémistes. Les combats font rage entre les forces étatiques et ces groupuscules nébuleuses, affiliés à Ansarul Islam, alliés au JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une branche du groupe d'Al-Qaïda, qui opère aux frontières entre le Togo, le Burkina et le Bénin. Entre les affrontements des deux entités, les populations civiles paient le lourd tribut, les représailles djihadistes, l'exigence de l'armée, les enlèvements et la crise humanitaire. Sans Loaga, 18 décembre 2022. L'un des derniers villages du Togo avec le Burkina, 77 km de Dapaon, chef-lieu de la région, à 600 km de Lomé, la capitale. Sur la route qui mène à Sans Loaga, et vers les autres villages, les choses ne sont plus pareilles. Sans Loaga essoufflé. Le visage de Sans Loaga est pâle. Ils sont, ces beaux jours au cours desquels, Sans Loaga se vantait d'être un des villages frontaliers. Son avenir s'assombrit et ses bras valides en fuite. Frontalier de Kpimpiena, Kompienga, une province du Burkina, Sans Loaga s'assèche à petit feu. Il fut encore un temps, se pavanaient les animaux un peu partout dans ce village, se lamente Jamongache, pointant du doigt, un parc de bœufs, aujourd'hui vide, à cause des exactions des groupes extrémistes. À la vue, il ne reste que du bois et de la clôture délabrée, des restes des déchets de bœuf en décomposition. Jadis, carrefour des animaux domestiques, Sans Loaga a perdu de sa substance. Aujourd'hui, on y trouve les maisons vides des bergers, qui selon les dires des villageois sont aussi en fuite. Certains ont été forcés de partir, mais d'autres ont été contraints de rejoindre les groupes armés tapis dans la forêt, explique un habitant. Ce village d'un millier d'habitants ciblé par les groupes extrémistes a vu ses jours s'assombrir. Chassés des villages tels que Banyama, Nansong, Djabjoaré, Djambontière, Toutou, Zumtongu, Obiagou, Nanandouali, les villageois ont afflué vers Sans Loaga, après l'arrivée de l'armée togolaise. Une crise humanitaire est donc née. La localité qui vivait des champs et du commerce a subi une pression. L'armée togolaise a bataillé dur, mais Sans Loaga n'a toujours pas trouvé sa beauté d'antan. La question sécuritaire demeure précaire. Tout comme la crise humanitaire qui écume la localité. Avant, les militaires nous soignaient, mais aujourd'hui, ils craignent de nous soigner, on ne sait pas qui est qui, complainte d'une déplacée interne, venue de Obiagou, un village burkinabé. L'armée togolaise, selon les témoignages concordants, opère dans la zone, à temps et à contre-temps. Ils tuent ces bandits, mais ils reviennent encore, témoigne un villageois qui note des déplacements massifs sur des engins motorisés. Ces groupes extrémistes logés dans la forêt de Warlik Pandari opèrent sur le territoire togolais au travers des incursions. Les populations pensent qu'ils essaiment des localités telles que Souktangu, Tiwouri, Sansiek et Kpankunga dans le Togo et se réfugient au-delà des autres frontières. D'autres groupes écument les villages de Nadiagou, Burkina, Lalabiga, Togo, et Tampanga, Tchanfonden, Bénin, mais aussi le village de Koalou. La pression est énorme et pèse sur Sans Loaga qui résiste à l'avancée des groupes armés. Les 10 groupes armés font des enlèvements dans les populations. Ils procèdent selon les dires des populations aux enlèvements des jeunes garçons pour en faire des combattants. Une forme d'enlèvement forcé exercée sur les pauvres populations depuis leur champ, témoigne une habitante, qui vit son voisin enlevé. C'est le cas de Gunteni 40 ans, époux de 2 femmes et de 3 enfants, enlevé depuis un mois. Il était allé au champ avec ses petits frères. Les groupes armés les ont pourchassés à moto. Ils ont été enlevés pendant plusieurs jours. À la fin, ses frères ont été libérés, mais lui, toujours détenu. Comme lui, ils sont nombreux à avoir échappé aux enlèvements des groupes qui opèrent dans la zone. Ils t'enlèvent par la force, te droguent et t'enrôlent dans leur gang, explique une habitante, avant d'ajouter « Nous avons peur de nous rendre dans nos champs ». Selon les populations locales, les groupes extrémistes bandent les yeux des personnes enlevées et les emportent au cœur de la forêt. Les villageois déplorent plusieurs enlèvements, mais difficile de connaître leur nombre. À l'arrivée de l'armée, ces groupes armés s'enfuient et se réfugient dans les forêts. Désormais, il leur est donc interdit de se déplacer dans certaines localités. Pour avoir la vie sauve et échapper aux rafles, mais aussi à la crise humanitaire grandissante dans la zone, plusieurs jeunes ont rejoint le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. À Bagre,
l'un des premiers villages à traverser avant Sanloaga, tout semble normal. Les fidèles de la chapelle Saint-Paul fêtent le dimanche de l'OCDI, Organisation pour la charité et le développement intégral. On mange, on boit et chante. Ici, les habitants semblent se connaître et l'étranger est questionné sur l'objet de sa visite. Les échos de l'insécurité traversent ce grand canton de la préfecture de Kpenjal comme une onde de choc. À 12 km de Sanloaga, Bagre coiffe sur son passage les villages de Tarou et Anamunfali, lesquels vibrent au rythme des effets collatéraux de la crise sécuritaire. L'autorité a interdit toute vente du carburant. Si on te voit avec des bidons de carburant, on te tue sur le champ, nous confie une villageoise. Le litre qui coûte 1200 francs CFA est introuvable. Il est formellement interdit de vendre du carburant frelaté, souligne le vendeur. L'économie locale subit de plein fouet l'interdiction de vente de carburant. La charrette et l'âne recouvrent leur corvée d'antan sur les routes. L'impact est palpable sur les prix des denrées alimentaires. Extraire des silures du bas-fond devient suspect, alerte un pêcheur, qui s'est vu interdit de creuser pour en faire sortir des poissons enfouis. Les autorités soupçonnent le trafic de carburant, comme première source de financement du terrorisme dans cette zone. Ils en achètent pour attaquer les populations. Il faut sécher toutes leurs sources de financement et handicaper leurs avancées, explique un caporal de l'armée togolaise en mission dans cette zone. Ces carburants venaient du Bénin. Désormais c'est interdit, explique un enseignant qui déplore l'absence d'une station d'essence pour approvisionner les populations civiles. L'armée durcit le ton. Les mesures disciplinaires telles que les sorties tardives, les liesses nocturnes ou l'accueil des visiteurs douteux s'imposent. Un contrôle strict sur les entrées et les sorties dans les 10 villages. Il arrive qu'on contrôle le carburant de la moto. Les militaires soupçonnent certains individus de fournir du carburant aux terroristes, nous explique un habitant. Tout paraît suspicieux, la prudence tout comme la méfiance, y règne. Sanloaga avec l'aide des militaires tient debout. Mais l'insécurité alimentaire, l'absence d'un centre de santé, la fuite des bras valides auront un impact sur son élan de développement. Dans cette localité du nord-est du Togo avec le Burkina, opère l'un des importants groupes extrémistes, Ansarul Islam, qui tente d'implanter une katiba, mais subit l'offensive vigoureuse des forces armées togolaises, FAT. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine 24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.